si on se retrouve dans cette vidéo un petit peu particulière, c'est pour que je vous montre de A à Z comment on tourne une pièce sur le tour de potier. Tout au long de la vidéo, je vais essayer de vous glisser plein de conseils pour que vous puissiez réussir vous aussi au mieux à la maison. Allez, c'est parti, on y va. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et surtout dans cette vidéo très spéciale. Alors hier, je suis allée récupérer mon tour. C'est vrai que c'était compliqué de l'avoir chez le fournisseur puisque au niveau des délais ça ne correspondait pas et en plus à la base je voulais attendre de changer de statut, mais en fait au final c'est un petit peu plus compliqué que prévu et ça prend beaucoup plus de temps et moi j'ai pas le temps avec la préparation de la production de Noël. Donc j'ai préféré l'acheter direct. Et pourquoi et comment j'ai réussi à l'acheter direct? Et bien en fait c'est parce que j'ai trouvé une occasion en or et il est neuf, clairement. Donc c'est ouf. Et bah du coup je l'ai déjà installé, donc c'est parti, on y va ensemble. On tourne une pièce sur le tour de A à Z et je vous montre comment on fait ça. Tout au long de la vidéo, je vais essayer de vous glisser plein de conseils pour que vous puissiez réussir vous aussi au mieux à la maison. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Et puis bah c'est parti, je vous emmène avec moi. Alors avant de commencer, je vais vous présenter le tour d'un Shimpo Nidec RK 3D. Il faut savoir que j'ai pris ce tour parce qu'il me convient et choisir son tour c'est très personnel. Pour le coup, moi j'avais un petit coup de cœur pour le design, je dois avouer, mais pas que. Au niveau des caractéristiques, c'est ce qui me correspondait le plus. C'est-à-dire qu'il a une pédale directement intégrée au socle avec une poignée pour éviter d'avoir le pied constamment sur la pédale et de faire des allers-retours avec. C'est beaucoup plus simple et surtout quand on produit beaucoup. À mon goût, encore une fois, c'est très personnel. Il y a aussi le fait que je puisse tourner jusqu'à 45 kg de terre sur la girelle et ça c'est énorme si je veux faire des grosses pièces. C'est un tour électrique donc je le branche à la prise qui a juste derrière. Pour le coup il est équipé d'un bac qui retient l'eau et la terre qui se détache et ça c'est aussi très cool parce que niveau pratique pour le nettoyage on adore. Et il y a aussi à l'avant un petit peu de place pour poser tout ce qui est eau, miroir, etc. Donc ça c'est top. Ce tour je l'ai aussi choisi parce qu'il est quand même silencieux et au final je vous assure que quand on tourne toute la journée c'est un détail énorme à prendre en compte. Et en vrai je suis super excitée de l'essayer et de l'utiliser pour la toute première fois avec vous face cam et ça encore c'est un souvenir que je veux garder donc c'est pourquoi je le filme aujourd'hui. Avant de commencer à tourner je vais devoir préparer ma terre et je vais vous présenter tous les outils dont on aura besoin. On va évidemment avoir besoin d'argile, donc moi pour le coup j'utilise du grès aujourd'hui mais vous pouvez tourner toutes sortes d'argile ou de porcelaine. Vous aurez aussi besoin d'une éponge, de quelques outils, je vais vous présenter un petit peu plus en détail ce que j'utilise. Et bien sûr il va falloir vous asseoir autour du tour avec une idée de ce que vous voulez créer. Quoique parce qu'il y a bien des fois où je m'assois autour et je fais juste ce que je veux comme ça vient. Allez c'est parti, on prépare tout, je vous détaille tout et on y va. Alors au niveau des outils plus précisément il vous faudra un fil coupant, une éponge un petit peu particulière pour aller au fond de la pièce pour récupérer l'eau, une estèque, un petit pic pour couper les rebords et un outil métallique pour parfaire le dessous au niveau du pied. Il vous faudra aussi évidemment vos mains et de l'eau. Toute bonne session de tournage commence par une bonne terre bien pétrie. C'est-à-dire que si votre terre est bien préparée, qu'elle n'a pas de bulle d'air, qu'elle est smooth, qu'elle est belle, alors vous allez optimiser vos chances de réussir votre pièce autour. La préparation de la terre, c'est une étape très importante qu'il ne faut pas négliger et c'est où il faut prendre son temps d'avoir de beaux résultats. Une bonne terre bien préparée, c'est une bonne terre bien pétrie pour enlever toutes les bulles d'air et c'est une étape essentielle avant de passer sur le tour. Quant au poids, tout va dépendre de votre pièce. Moi pour le coup je vais tourner des mugs donc je prends à peu près 450 grammes mais vraiment ça va dépendre de votre pièce. Des fois on sait pas trop alors on essaye une fois, deux fois et puis on se rend compte au final qu'on a pris trop ou pas assez et c'est à force qu'on va ajuster. Une fois que j'ai mon poids idéal, je prépare plusieurs boules de terre pétries et je les place à côté de mon tour pour que ce soit accessible, rapide et facile. Pensez bien à les couvrir pour qu'elles ne sèchent pas à côté de vous quand vous tournez. Et c'est finalement à ce moment-là qu'on peut enfin commencer à tourner. Sur votre girelle, vous avez plusieurs options de tournage. Soit vous tournez à même la girelle, soit vous tournez avec une peau de chamois et un rondin de bois ou de PVC ou n'importe. Ça dépend de vous et de ce dont vous êtes habitué. Moi aujourd'hui, je vais tourner à
même la girelle. L'avantage avec les rondins de bois ou de PVC avec leurs inserts, c'est qu'on peut directement enlever l'insert en ayant une base lisse et donc on n'a pas forcément besoin de passer par le tournassage. Ça, c'est encore un autre sujet. Une fois qu'on est bien installé sur son tour, que toutes nos boules de terre sont prêtes juste à côté de nous, on passe à l'étape ultime et indispensable, la première étape du tour, le centrage. Alors le centrage, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le positionnement de la terre qui est juste parfaitement au centre de votre girelle et ça, c'est un travail de longue haleine. Ne désespérez pas si vous êtes en train de trouver la manière dont il faut centrer parce que c'est avec patience et persévérance que vous allez y arriver. Alors l'idée, le centrage, c'est pas de tourner avec votre terre, c'est vraiment de canaliser votre terre. Quand vous allez poser votre boule d'argile sur le tour et que vous allez la prendre en main, l'idée c'est qu'elle tourne en fonction de votre main et pas l'inverse. Il ne faut pas que votre main tourne en fonction de l'argile, sinon vous ne centrez rien et vous la caressez juste. Pour savoir si vous êtes centré ou pas, il y a une technique infaillible. Il faut que vous compreniez que votre terre ne doit pas danser. Et pour savoir ça, vous faites tourner la girelle au max de la vitesse et vous voyez si vous avez l'impression qu'elle tourne ou pas. Si votre terre est bien centrée, à vitesse maximum, vous devriez voir une boule de terre mais avec une impression qu'elle est statique alors que votre tour est à pleine vitesse. Et c'est ça qu'on appelle le centrage. C'est-à-dire qu'elle est complètement uniforme de partout. Mais alors vous allez me demander comment est-ce qu'on fait le centrage? Eh bien déjà, il va falloir vous aider de vos mains, de vos coudes et de vos bras. Mais pas que. Le centrage, c'est vraiment un travail de tout le corps, de respiration aussi. Et c'est super important de faire attention à ça. Alors pour le centrage, moi je passe par deux étapes. La première, je la canalise simplement avec ma main, ou mes mains. Et ensuite, je cône. Le fait de côner va vous permettre, de centrer la terre et d'enlever les bulles d'air s'il y en a qui restent. Normalement, comme vous avez dû bien pétrir votre terre, il ne devrait pas en rester. Mais on sait jamais, on prend les précautions et on cône. 2 à 3 fois, ça devrait suffire. Il faut faire attention aussi à ne pas trop côner, puisque sinon vous allez fatiguer la terre et pour le tournage, ce sera beaucoup plus dur. Donc une fois que je l'ai centré avec ma main et que j'ai côné ma terre, normalement, j'arrive à un centrage de qualité. Et c'est à partir de ce moment-là et seulement à ce moment-là que j'ouvre ma terre. N'essayez pas d'ouvrir votre terre, si elle n'est pas centrée, ça sera très compliqué et ce sera bien plus dur à rattraper après. Focalisez-vous en premier sur le centrage. Pour conclure tout ça, je pense que vous l'aurez compris, le centrage, c'est l'étape cruciale du tournage. Une fois que vous avez centré la terre, on passe au montage de celle-ci. Si vous êtes débutant, n'oubliez pas que pour toutes les étapes de tournage, la patience, c'est la clé. Vous trouverez quelques conseils tout au long de la vidéo, mais je vous assure que la patience et la pratique, ce sont vraiment les deux choses ultimes pour le tournage. Alors pour monter la terre en tant que telle, il va vous falloir vos mains et en option une éponge. Je sais que chaque céramiste a sa façon de faire, chaque céramiste a vraiment sa position et ça c'est vraiment propre à chacun. Vous devez trouver la position sur laquelle vous êtes à l'aise, confortable et sur laquelle vous vous sentez vraiment de travailler la terre. Alors je sais qu'il y en a qui le font avec l'éponge, d'autres seulement avec la main. Moi je vous avoue que je fais les deux, ça dépend vraiment de comment je me sens. Pour monter votre terre, il faut être canalisé et il faut faire attention à sa respiration. C'est hyper important. Ne restez pas en apnée parce que je vous assure que ça va pas vous aider. Il faut que vous respiriez lentement et que vos gestes soient lents. L'idée c'est de garder le conseil que je vais vous donner dans votre tête tout au long du tournage. Il faut que vous soyez plus lent que le tour. Je m'explique. Votre tour est en action et votre terre aussi. Il va falloir que vous montiez votre terre encore plus lentement que ce que tourne le tour. Je sais pas si c'est bien clair, mais je pense qu'une fois que vous aurez le coup de main, vous comprendrez ce que je veux dire. Gardez-le juste en tête et essayez de faire plus lentement que le tour. Ne speedez pas le process, il n'y a pas besoin et au plus vous allez vite, au plus vous allez arracher la terre. Il faut vraiment que ce soit doux, que vous accompagnez la terre et surtout que vous respirez. Alors on peut le faire en plusieurs montées. 1, 2, 3 montées, c'est l'idéal, sachant que la première est décisive. La première montée, c'est celle où normalement vous montez le plus de terre d'un coup. La deuxième et la troisième, vous travaillez la hauteur et la largeur et vous travaillez aussi la forme. Mais attention à ne pas trop faire de montée parce que vous risqueriez de fatiguer votre terre et ça pourrait s'écrouler. Un autre conseil aussi très important, n'utilisez pas trop d'eau. Parce que si vous utilisez trop d'eau, ça va plutôt la ramollir et ça va pas vous aider. Une fois que vous avez votre pièce montée, vous pouvez déjà la pré-tournasser. C'est-à-dire lui faire un petit peu de finition avec quelques outils et travailler le pied au mieux. On vous demande pas de l'avoir parfaite à ce moment-là, sinon il n'y aurait pas de but au tournassage. Mais vous pouvez vous faciliter la tâche du tournassage et vous pouvez avoir une forme plus ou moins ressemblante à votre forme finale, dès maintenant. Alors pour ça, vous pouvez travailler les surfaces, vous pouvez aussi travailler la base et c'est vraiment pour ces points-là que j'utilise quelques outils en particulier, notamment les métalliques. Vous pouvez aussi couper votre bord si jamais il n'est pas droit pour avoir vraiment une finition nette. Et voilà, une fois que vous avez votre pièce finie, je pense que vous pouvez
pouvez en être fier. Vous allez devoir la sortir du tour et la décoller de la girelle. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'appréhendent, mais tout va bien se passer. Je vais vous expliquer une technique super simple et vous allez voir que ça va glisser tout seul. Pour décoller sa pièce de la girelle, je vais vous donner mon astuce infaillible. Certains enlèvent la pièce avec de l'eau, moi pas du tout. Chacun fait comme il veut et chacun a ses techniques. Moi je vais vous montrer la mienne parce que je l'aime bien et parce que c'est celle qui me convient le mieux. Je sais que beaucoup appréhendent ce moment parce que vous avez peur de déformer votre pièce et je le comprends. Mais vous inquiétez pas, mon secret arrive. Déjà, je découpe un bout de papier journal qui puisse être assez grand pour toucher tout le rebord de la pièce. Ça va me permettre de ne pas déformer mon rebord lorsque je la lève du tout. Une fois que j'ai mis mon journal, je passe le fil en dessous entre la girelle et la pièce pour la décoller de la girelle. Et ensuite, je sèche mes mains complètement. Une fois que mes mains sont complètement sèches, je les positionne à la base de ma pièce. Je mets une pression relativement uniforme dans mes mains au niveau de la pièce, mais j'avoue que j'accentue la pression au niveau des petits doigts et de l'arête de la main qui en fait viennent coller la base. Une fois que je suis bien positionnée, je donne un quart de tour à la girelle et je décolle ma pièce en même temps. Ça va donner un effet de mouvement qui va me permettre de décoller ma pièce sans problème. Et grâce au journal, le bord n'est absolument pas déformé. Et voilà, elle est levée. Nous avons fini notre pièce en céramique grâce à mon nouveau tour. J'espère que vous avez apprécié ce tuto, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire sous ce post ou un j'aime, ça me ferait vraiment plaisir et ça supporterait ma chaîne. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez voir d'autres vidéos dans ce genre, n'hésitez pas à me le dire non plus. Parce que tout ça finalement, si vous me le faites savoir, ça me permet aussi d'organiser mes vidéos et de vous proposer du contenu qui vous plaît. En tout cas, merci de l'avoir regardé, j'espère qu'elle sera utile et qu'elle vous aura apporté plein de conseils. Si vous êtes débutant, ne désespérez pas, ça va venir, juste pratiquer avec patience. Voilà, je pense que je vous en ai dit assez. N'hésitez pas à me partager vos pièces si vous les avez réalisées grâce à cette vidéo, ça me ferait vraiment trop plaisir. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.